Tikra Alichot, et la Alachot. Chazak ou Baruch Rabotai, 15 Sivan aujourd'hui. Il y a une histoire dans le Talmud qui est très connue. C'est dans le Gemara Sanhedrin, page 97. Là-bas, il y avait un rabbin, il s'appelait Rav Tevat ou Rav Taviumi. Et lui, il faisait attention toute sa vie de jamais mentir. Comme c'est pas facile, parce qu'il y a des fois même qu'ils utilisent les jokers que la Gemara a dit, il faut des fois changer les paroles pour le shalom, etc. Il cherchait une ville où tout le monde parle que la vérité. Il a trouvé une ville, en araméen, elle s'appelait Kushta. Il y en a un, il m'a dit c'est Constantine, je sais pas, mais en tous les cas, Kushta, en araméen, ça veut dire la vérité. Chacun qui venait habiter dans cette ville-là, il devait avoir un passé où il mentait jamais et prendre sur lui de jamais mentir. Tout se passe bien, il s'est marié avec une femme de là-bas, il a eu 2 enfants, et après quelques années, une fois sa femme, elle était en train de faire les cheveux, donc elle n'était pas couverte, et une voisine, elle est venue demander si elle pouvait voir sa femme. Il a juste dit, elle n'est pas là, et dans l'année, le pauvre, il a perdu ses 2 enfants. Il a été envoyé de la ville. On parle d'un rabbin il y a 1700, 1800 ans en arrière, du Talmud, qui est d'un niveau très balèze. Qu'est-ce qui a pu l'arriver? Que toute sa vie, il a fait attention de ne pas mentir. Il a choisi l'endroit où on ne ment jamais, et malgré tout ça, il a chuté. La réponse, et c'est le message du jour aujourd'hui, il est énorme. Hein. Il est lié à les 2 parachiotes en ce moment, entre Béalotraz, qu'on lit dehors d'Israël, avec toutes les plaintes qu'il y a eu, on veut de la viande, et la paracha de cette semaine en Israël, qu'elle parle de la terre d'Israël. Il y en a qui ont chuté et qui ont grogné que ce n'est pas tout à fait ce que Dieu les a demandé. La réponse, elle est du Maharal de Prague, sur Megillat Esther. Il nous apprend que Esther a trouvé la tactique pour faire chuter Haman. Comment? Le mettre au top. Quand il était au top et il pensait qu'il mérite tout, c'est là le moment où elle l'a attrapé en surprise. Et le Maharal de Prague, il dit avec ces mots, je crois que c'est merveilleux en hébreu, Ka'asher ha'adam hu betov ou besimcha ou beshlemut, muchanu lechisaron. Quand on se sort au top, je mérite, je dois avoir ça. C'est là où la chute, elle arrive. Mais quand c'est l'inverse, Ka'asher ha'adam muchan lenefila, mais quand on est prêt à savoir qu'il y a dans la vie un toboggan, et il faut apprendre des enfants, hein. C'est les seuls que même quand ils chutent dans le toboggan, ils sont contents. Quand tu sais qu'il y a des toboggans dans ton plan de ta journée, des choses qui ne vont pas y aller comme il faut, c'est là où tu vas kiffer le toboggan parce que tu vas remonter, tu vas arriver à la perfection. Le message d'aujourd'hui, c'est très clair. Ils m'ont dit en français, ça s'appelle dormir sur les oreillers. Les oreillers, je ne sais pas les dire. Le Yetzer Hara, comme ça, il dit Chovot alevavot, atay Hashem, ve'u erlach. Quand tu t'endors, quand tu penses que tout va bien, que tu mérites tout, c'est là où tu vas tomber. Alors chacun de nous qui veut tirer un message de cette paracha, de ces 2 parachiotes, et de jamais grogner, c'est dès qu'on se lève le matin, on est pris à pas être parfait. La journée, elle va pas y aller comme je veux. Je suis venu, l'autre il a pris ma place, l'autre il m'a mal parlé, celui-là il m'a pas accepté. Quand je suis prêt à ça, ma journée elle devient au top. Parce que si je pense que je mérite le top, le toboggan, ça fait rire les enfants, mais pas tout à fait nous les adultes. Alors j'espère que Bezrat Hashem, on va bien comprendre ce message. On va toujours garder cette vérité et qu'on va jamais s'endormir sur nos lauriers. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.